Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. On va passer quelques jours ensemble et ça va être trop chouette. Donc aujourd'hui je suis à la maison, ça va être assez calme. J'ai un petit peu de travail à faire. En début d'après-midi j'ai un rendez-vous et ce soir j'organise un petit dîner en tête-à-tête avec ma maman. Donc cet après-midi il faut que je décide ce que je vais cuisiner. Et je descendrai faire quelques courses pour le dîner. Et demain je fais ma valise direction Paris. J'y vais pour le travail et ça va être un petit voyage solo, donc ça va être sympa. Je vais voir pas mal de monde, mais en vrai je vais faire beaucoup de choses solo aussi. Et je vais aussi à Paris pour voir le pop-up Noka Matcha de Estelle. J'ai trop hâte. Vraiment j'ai vu passer ses vidéos sur Instagram, elle en a parlé sur YouTube et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller boire un bon matcha dans son pop-up qui a l'air juste sublime. La décoration a l'air trop mignonne. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bref, sinon je suis encore en pyjama donc je vais aller m'habiller et me préparer un petit peu. Je vous avoue que en ce moment, j'ai hâte d'être à Noël pour me reposer un peu, pour prendre quelques jours de vacances parce que ces dernières semaines ont été hyper intenses au niveau du travail et en ce moment c'est super dur de trouver un rythme hyper équilibré pour vraiment allier vie pro, vie perso. Après c'est normal, c'est la fin de l'année donc il se passe pas mal de choses. Après ça va se tasser et ça va se calmer un peu. J'avoue que j'ai hâte. Je sais que les périodes de fête c'est pas toujours facile pour tout le monde. Personnellement, c'est vraiment une période que j'adore parce que ça me permet de voir mes proches, de passer du temps avec eux et surtout d'être dans une période calme au niveau du travail. Là, ça va s'enchaîner jusqu'à quelques jours avant Noël, mais entre Noël et le jour de l'an, je veux juste pas faire grand chose, me reposer et aussi prendre le temps de travailler sur mon livre de recettes parce que finalement au niveau des deadlines, comme il sort l'année prochaine, ça va arriver très vite les rendus. En fait on se rend pas compte mais par exemple pour une date de publication en fin d'année, il faut rendre énormément de choses en début d'année donc et là en plus beaucoup de plus que prévu parce qu'il n'y a pas uniquement le texte et les recettes à rendre mais il y a aussi les illustrations. Il faut que je m'active. Si vous cherchez un blush liquide qui fait un peu poudré sur les joues, je vous recommande celui de chez Lancôme. La couleur est trop belle, donc là j'ai la teinte Juicy Blush numéro 40 et c'est la gamme Idol. J'aime trop. Je vais mettre un petit peu de mascara. Je vais juste terminer avec une petite touche d'huile à lèvres. Je coifferai mes cheveux juste après, parce qu'en vrai je vais sortir promener Vénus. Il faut que j'aille au jardin aussi récupérer quelques légumes. Donc comme il fait assez humide dehors, je les coifferai après. Je vais faire un gâté mon amour. Viens, cette puce. Elle va te manquer maman quand elle va partir à Paris. Hein. Bah oui. Ah mais t'es toute mouillée, oh là là, tu m'as sali tout mon pantalon. T'es une vraie crapule. T'es trop belle. Ça fait du bien la balade hein. C'est un vrai petit nounours. D'ailleurs elle est allée chez la toiletteuse il y a pas longtemps là. Donc son poil est tout doux, elle est trop câline, j'adore. Par contre elle a les yeux rouges en ce moment. Donc bon après ça c'est très typique des coquins. Hein. Les petits yeux irrités. Je lui passe, enfin je lui tire de pommade dans l'œil et ça va mieux. Mais là c'est à nouveau rouge. Et ma puce. Allez hop, maman doit travailler. Moi je vais sortir faire des petites courses pour mon dîner de ce soir avec ma maman. Je pense que je vais faire une tourte aux champignons, ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné ça. C'est vraiment un plat d'hiver et ça sera parfait pour ce soir. Je pense que je vais accompagner ça d'une petite salade d'endives. Je trouve ça vraiment super bon. J'adore mes cheveux en ce moment, ils sont hyper doux et brillants. Je trouve ça grave beau. D'ailleurs, vous me demandez très souvent ma routine capillaire, ce que je fais un petit peu pour les entretenir et pour avoir de beaux cheveux bien doux et bien brillants. Et en vrai, j'ai plusieurs
conseils à vous recommander. Déjà, la première chose, c'est d'utiliser des produits adaptés. Moi, j'utilise des shampoings, après-shampoing et soins naturels pour les cheveux avec une composition clean. Ensuite, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je fais des cures de compléments alimentaires. Ça m'aide vraiment à renforcer mes cheveux, avoir plus de densité et forcément une meilleure qualité. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, boire de l'eau, prendre soin de soi de l'intérieur. Ça se répercute sur l'extérieur, que ce soit sur la peau, sur nos cheveux. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir les bons gestes avec vos cheveux et notamment un bon brossage. Donc moi, ce que j'utilise matin et soir, c'est une brosse comme ça, en poil de sanglier. J'utilise aussi une brosse de démêlage sous la douche quand je mets mon soin. Mais sinon, au quotidien, je brosse mes cheveux avec celle-ci. C'est une brosse de la marque Altesse Studio, un créateur et fabricant français de brosses depuis 1875. Donc ils ont vraiment un véritable savoir-faire. Ils utilisent des poils de sanglier parce que ça a plein de bénéfices sur vos cheveux. En fait, le poil de sanglier, c'est la seule fibre composée de kératine qui a des bénéfices sur nos cheveux. L'utiliser au quotidien, ça nous apporte plus de brillance, un meilleur lissage du cheveu et ça permet aussi de réguler le sébum, donc d'espacer les lavages. En bref, quand vous brosser les cheveux, ce qui est hyper important, c'est de venir récupérer le sébum qui est à vos racines pour le faire glisser sur toutes vos longueurs. Et en fait, le sébum, c'est vraiment un soin qui est naturel pour vos cheveux. Ça va lui apporter de la nutrition, de la brillance, de la souplesse. On vient vraiment répartir le sébum sur toutes les longueurs, ce qui fait qu'on libère les racines du sébum accumulées. Et c'est ça qui permet d'espacer les shampoings. Au début, vos cheveux peuvent sembler un petit peu plus gras que d'habitude, mais c'est juste une phase d'adaptation et ça dure environ 2-3 semaines en général. Ce que j'aime particulièrement avec les brosses de Altesse Studio, c'est que vraiment, elles sont hyper qualitative. C'est des poils de sanglier, le manche est en bois d'olivier, il y a des propriétés antistatiques, ça permet d'éviter l'électricité statique quand vous vous brossez les cheveux. C'est des matériaux haut de gamme, donc la brosse est durable dans le temps. C'est vraiment un objet qu'on peut transmettre de génération en génération. Les détails sont juste sublimes. Hop, avec le petit logo de la marque doré, comme ça, sur le manche. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les poils de sanglier ne sont pas tous à la même hauteur. Ils sont effilés, donc ça permet vraiment en fait de répartir le sébum sur toutes vos longueurs de manière homogène. Comme je vous disais, c'est un créateur et un fabricant français qui existe depuis 1875, donc ils ont une vraie histoire, un réel savoir-faire ancestral. J'ai eu l'immense chance de découvrir le métier de brossier, parce qu'il y a quelques temps je suis allée dans l'Oise, dans le berceau historique des brossiers, pour visiter les ateliers de la marque. J'ai rencontré des artisans qui étaient absolument passionnés par leur métier. Ils avaient vraiment à cœur de me partager tout ce qu'ils savaient. C'était hyper intéressant, très enrichissant. Ça se voit qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils ont vraiment à cœur de perpétuer ce savoir-faire. Et c'était incroyable de découvrir tout cet univers, toutes les étapes de la fabrication d'une brosse, du choix des matériaux, du savoir-faire des menuisiers pour en fait créer la forme finale de la brosse, jusqu'à l'empoilage aussi de la brosse. Vraiment, moi j'adore aller dans des ateliers pour voir les gens parler de ce qu'ils font, de leur métier. C'est tellement enrichissant. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir travailler avec ce genre de marques qui ont vraiment à cœur de maintenir un savoir-faire français en France. Et d'autant plus qu'il reste très peu de brosseries en France aujourd'hui, contrairement à l'époque. Altesse Studio fabrique plusieurs types de brosses en fonction de la nature de votre cheveu, qu'ils soient fins, normaux, épais ou bouclés. Personnellement, j'ai celle-ci. Elle est adaptée pour les cheveux épais et bouclés. Parce que je me suis fait un brushing, mais sinon, mes cheveux sont bouclés. Si vous regardez mes vidéos YouTube, surtout l'été, vous le savez. Il existe des brosses de soin avec des poils de sanglier. Et il existe aussi des brosses de démêlage. Et à l'occasion de leur 150e anniversaire, ils ont fabriqué cette sublime brosse collector, 100% fabriquée à la main également, en seulement 100 exemplaires, comme au 19e siècle. Et c'est un vrai bijou. Et ce que je trouve très chouette aussi, c'est que chaque brosse vous est envoyée dans un magnifique écrin avec un petit miroir à l'intérieur. Ça me permet aussi de la ranger à l'intérieur quand je voyage. Par exemple, demain je pars à Paris, donc je vais la mettre à l'intérieur comme ça, je suis sûre de ne pas l'abîmer. Personnellement, je trouve qu'il y a une réelle différence entre l'époque où j'utilisais des brosses avec des picots en plastique et l'époque où j'utilise des brosses en poil de sanglier 100%. Vraiment, mes cheveux sont hyper brillants, tout doux. Je suis trop contente. J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux que ces dernières années. Et c'est vrai que je reçois énormément de compliments dessus. Donc bref, si vous voulez vous faire plaisir ou alors faire plaisir à un proche, c'est vrai que c'est un très beau cadeau aussi pour les fêtes qui arrivent. C'est vraiment un objet haut de gamme qui se garde dans le temps et qui peut se transmettre de génération en génération. Ça peut devenir finalement un objet de famille et c'est surtout un objet qui vous permet de prendre soin de vous. Bien évidemment, je vous mettrai toutes les informations dans la description et je vous mettrai la référence de la brosse que j'utilise si vous voulez. Bref.
Je viens de terminer la saison 5 de Stranger Things. Regardez mon état. Waouh, cette série, elle est incroyable. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas du tout de spoil. Je vais pas du tout vous parler de quoi que ce soit. Je veux juste vous confirmer ma passion pour cette série qui est tellement mais incroyable. Avant que la nouvelle saison sorte, j'avais regardé tous les épisodes, toutes les saisons depuis le début pour me remettre dans le bain. Et en vrai, il y avait plein de choses que j'avais un peu oubliées. Donc je suis trop contente d'avoir je suis trop contente d'avoir regardé les épisodes avant de regarder la nouvelle saison. Et j'adore cette série, vraiment, j'aime trop. Demain, il faut que je me lève tôt. Oh là là, faut que je prépare ma valise pour aller à Paris. Je vous avoue que j'ai trop hâte et en même temps, je sais que je vais voir beaucoup de monde. Je sais d'avance que ça va m'épuiser. Donc, mais sinon, ça va être très sympa. Ça va être très sympa, j'ai pas mal de choses de prévues. Donc je vais pas tarder d'aller me coucher. Comme ça, je serai en forme pour demain. Ce que j'aime bien faire avant de dormir, c'est que je me mets ça sur les poignets. C'est un roll-on anti-stress. Enfin, je sais même pas si c'est vraiment anti-stress, mais c'est à base de lavande et de bois de santal. Et je trouve que ça m'apaise l'odeur. J'aime bien le mettre sur mes poignets. Et aussi, hop, c'est où? Et aussi, ce que j'aime bien mettre, c'est pareil, lavande et bois de santal. C'est une brume que je mets sur les oreillers. D'ailleurs, je vais en mettre un peu. Je le mets juste sur mon oreiller parce que... Et je trouve que ça met dans une ambiance hyper cosy, hyper reposante. Ça apaise. J'adore créer un univers hyper cocooning. D'ailleurs, dans ma chambre, j'allume que des lumières cosy. Là, il n'y a que mes lampes à poser qui sont allumées. Et des fois, j'allume des petites bougies. En vrai, c'est assez rare que j'allume des bougies dans la chambre parce que après, quand on les éteint, ça fait la fumée et ça sent l'anniversaire. Et j'aime pas trop cette odeur. Je préfère allumer mes petites lampes à poser et mettre ma petite brume Rituals que j'aime trop. D'ailleurs, ils font plein d'odeurs. Mais celle-ci, c'est ma préférée pour dormir, bien sûr. Et pour terminer, je me mets énormément de baume à lèvres sur les lèvres. En ce moment, j'utilise celui de chez La Neige à la vanille. Mais c'est une merveille. Genre, j'adore. C'est une merveille. Donc, j'en prends un petit peu comme ça sur mon doigt. Et je me fais un vrai masque. En plus, la texture est hyper épaisse et crémeuse. On dirait du beurre. Ça répare mes lèvres en une seule nuit, c'est incroyable. Bon bah voilà, je suis prête à aller me coucher. Sur ce, on se dit bonne nuit et on se retrouve directement à Paris. Bisous. Je suis bien arrivée à Paris, donc je suis arrivée hier et cette nuit j'ai dormi dans un hôtel très chouette. Au-delà d'être un hôtel, c'est un hôtel un peu concept, dans le sens où il propose pas mal de choses. Il y a des cours de yoga, de méditation, ils font aussi fleuriste. Il y a un restaurant, bref, l'endroit est juste sublime. J'ai super bien dormi, je suis hyper reposée. Je me suis réservé un petit cours de yoga, histoire de me réveiller et de me mettre dans le bain pour cette journée. Ça dure 1 heure et ça commence d'ici un quart d'heure, 20 minutes. En vrai, je suis déjà prête, je me suis mis en tenue, il faut juste que je change de haut parce que ça c'est mon haut de pyjama. Mais j'adore. Ça, c'est un petit legging qui vient de chez Uniqlo. Je le trouve trop chouette. J'ai offert le même à ma soeur. Je l'adore. Et si vous voulez, je vous montre un petit peu ma chambre. Elle est canon. Donc voilà l'espace nuit avec un grand lit. Ici, j'ai une petite armoire. D'ailleurs, c'est trop chouette parce que à l'intérieur, hop, il y a des petits kimonos. C'est adorable. Vraiment, j'adore. Et ensuite, on passe à l'espace salle de bain. J'aurais adoré qu'il y ait une fenêtre dans la salle de bain, malheureusement il n'y en a pas dans cette chambre. Mais sinon c'est très cosy. Et sinon aujourd'hui, donc à midi, j'ai un dîner avec mon agence. Et puis après cet après-midi, je vais en profiter pour flâner, faire un peu les boutiques. Je vais essayer de trouver quelques cadeaux de Noël. Donc voilà, la journée s'annonce très douce et je vous embarque avec moi.
Il est 15h30, je sors de mes rendez-vous professionnels, donc là maintenant je vais avoir le temps de me balader et de flâner dans Paris. Je vais aller faire quelques boutiques pour espérer trouver des petits cadeaux de Noël. Objectif, rentrer à l'hôtel ce soir avec des petits paquets et des sacs. Et je pense aussi avant de rentrer, je vais en profiter pour me balader parce qu'ils ont installé les décorations de Noël, donc ça va être sublime. Et ma vie c'est vraiment de vivre à la campagne, mais j'adore venir me balader dans Paris, c'est magnifique, c'est sublime. 你的香水在这个。Like nobody loved me. Ça y est, je suis enfin dans mon lit. Oh là là, j'attendais ce moment depuis plusieurs jours. Quelques jours à Paris, c'était vraiment chouette. J'aime bien partir en vadrouille comme ça de temps en temps. Ça change un peu. Et j'avais hâte de rentrer. J'aime tellement être chez moi, vraiment. Bon, là je suis chez mes parents, mais c'est pareil. Fou, je vous avoue que je suis épuisée. Mes batteries sociales sont à plat. En vrai, c'était un voyage solo à Paris, mais j'ai vu tellement de monde en vrai que je suis épuisée. Je sens que je vais passer une très bonne nuit. Je vais pas mettre de réveil, vraiment. Je pense que j'ai juste envie de me réveiller naturellement demain. Ce que j'aime bien faire, moi, en général, c'est que je laisse mes volets entrouvert, tout simplement pour que la lumière du jour me réveille. Ça permet vraiment un réveil en douceur et naturel. Puis je retrouve ma petite doudou aussi. Je t'ai manqué mon cœur hein, quand même, j'espère. Hein. Tu parles. Regardez-moi cette crapule là. Bon, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous embarquer quelques jours avec moi. Et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Je vous fais de très gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bisous!